c'est beau, je trouve. La luminosité sur la côte. Ouais, je vois. Bonne question. Si on traverse là-bas. Ouais, bonne idée. Oh, on voit le... Oh, c'est beau. Je suis un peu perdue dans les réglages. Ah non, pas en tout. Non, j'ai pas mis à nous là-bas. Et finalement, c'est vrai, c'était avec vous autres qu'on avait été chez Séraphin. L'équipage guidera vers les dispositifs d'évacuation et vous indiquera à sa secours. Pour plus de renseignements, les membres de l'équipage se feront un plaisir de répondre à vos questions. Plus bas. C'est parfait. This is a happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? Est-ce que tu as toujours vécu à Québec? Mais c'est bon en fait. C'est parti. Ah,
Donc, je suis né à Québec, mais j'ai pas toujours vécu à Québec. Ok. Même, je suis né à Québec, mais on peut supposer que quelques heures après, j'étais déjà plus à Québec. Et j'étais dans le petit village de Saint-Étienne-de-Lauzon, sur la rive sud, à 15 minutes des ponts à peu près. Et j'ai vécu, disons, les 23 premières années de ma vie dans le petit village, juste en faisant des allers-retours, ou bien à Lévis, ou bien à Québec. À Lévis pour l'école, à Québec pour l'université. Et après ça, à 23 ans, je suis parti pour Moscou, où j'ai habité 4 mois d'abord. Je suis revenu. Ensuite, je suis reparti pour Heidelberg. Et je suis retourné à Moscou un autre 4 mois et demi avant de retourner à Québec. Et c'est là que j'ai, pour la première fois, un peu pris conscience de la ville. Un peu, parce que là, au moins, je pouvais la comparer à d'autres villes. Avant de partir pour Moscou, j'avais jamais vraiment vécu dans d'autres villes. Donc, j'avais même pas vécu à Québec. Donc, la notion de ville n'avait aucune vraiment réalité concrète pour moi. Puis, de retour de Moscou, là, j'ai pu voir un peu ce que Québec avait de particulier, de différent de Moscou. Ben, évidemment, c'est deux villes vraiment, vraiment différentes. Ne serait-ce que par la grosseur et la quantité de gens qui y vivent. Et après ça, étant donné que j'avais passé quand même pas beaucoup de temps à Moscou, je me suis dit que je voulais revivre en ville, et idéalement dans une autre ville, pour pouvoir encore savoir avoir un autre élément dans la comparaison entre villes. Et c'est là que j'ai décidé de partir pour Berlin et de faire une maîtrise là-bas. Donc, je suis parti à Berlin le 24 juin 2019, j'avais 24 ans. Puis je suis resté là jusqu'en 2021, jusqu'au 26 septembre 2021, donc 2 ans et 3 mois. Et en revenant de Berlin, donc évidemment, oui, je dis que je suis revenu à Québec, mais je suis revenu plutôt à Saint-Étienne. Et c'est là que j'ai plus pris conscience du village, genre dans sa spécificité de village et de ma maison en tant que maison où j'avais grandi, en tant qu'espace qui m'avait formé, si on veut. Puis là, je me suis rendu compte à quel point cet espace-là me semblait plus du tout confortable après l'avoir quitté durant 2 ans et demi, durant 2 ans et 3 mois. Donc c'est plus, autant j'avais découvert Québec en revenant de Moscou, autant j'ai découvert Saint-Étienne en revenant de Berlin. Puis après ça, pour diverses raisons, après divers événements, j'ai finalement réhabité à Québec. J'ai finalement habité à Québec pour la première fois. Sur Grande Allée, même. D'abord un peu sur l'Angelier, dans un appartement que dans lequel je suis resté 10 jours à peu près. Ensuite chez ma sœur, qui nous avait prêté son appartement. Puis ensuite sur Grande Allée avec la vie. Sur Grande Allée où j'aurais jamais imaginé habiter. Grande Allée dans ma tête c'était quelque chose, je sais pas, c'était un peu comme comment s'appelle l'avenue à New York qui est populaire, la Fifth Avenue, quelque chose du genre. Genre dans ma tête c'était aussi fou que, je sais pas, les Champs-Élysées, je sais pas trop. Aussi inatteignable, je pense que j'étais venu 2-3 fois dans ma vie, ou je sais pas trop, non, peut-être plus durant le festival d'été, mais ça restait une rue où il me semblait qu'on pouvait juste passer sur cette rue-là, genre y habiter, ça me semblait inimaginable. Donc bref, maintenant j'y habite pour quelques temps. Puis donc c'est un peu ce qui répond à la question si j'ai toujours vécu à Québec. Au fond, j'ai vécu à Québec en tout, comme avoir une adresse à Québec, 10 jours, plus 2 semaines, plus maintenant avril. Mettons 20 jours, plus 2 jours, 24, un peu plus qu'un mois. 1 mois et demi, mettons, en tout. Même si je suis né à Québec, officiellement. J'y ai juste vécu 1 mois et demi. Et qu'est-ce que tu préfères à Québec?
Qu'est-ce que je préfère à Québec? C'est une bonne question. Ce que je préfère à Québec, c'est... Ben, les personnes qui y vivent et qui me sont chères. Flavie, Audrey, David. Et je pense le lieu que j'aime le plus à Québec. Et ce qui me... comment dire, j'aime beaucoup une librairie à Québec, la librairie Saint-Jean-Baptiste, et je regrettais toujours, quand j'habitais à Saint-Étienne, de devoir faire tant de trajets en autobus pour pouvoir m'y rendre, et de ne pas pouvoir y aller chaque jour à cause de ça. Alors que maintenant, je suis vraiment à côté. Puis ça me semble un des lieux les plus fascinants de la ville. Donc je pense... c'est le lieu que j'aime le plus à Québec, mais je sens que j'ai mal répondu à la question. Qu'est-ce que j'aime le plus de Québec ou à Non, Québec? je pense que c'est bien. Je Ah, pourrais ok. faire comme des interviews où chaque personne me donne le prochain endroit où interview des gens. Donc, selon bonne toi, idée. le prochain serait celui-là. Ouais, je pense que la librairie Saint-Jean-Baptiste, c'est le plus... Je pense que ça donne pas un portrait très typique de Québec, mais je pense que c'est le plus intéressant. Au sens où c'est l'ambiance la plus particulière que je connaisse. Donc ouais, je pense que ce serait une bonne idée d'aller faire une entrevue avec quelqu'un là-bas. Il manque les ustensiles, je pense. Non, ils sont là. Ah. Une fois que j'existe dans cette réalité. Avoue, hein? Comme après ça, genre, le monde me regarde et il me trouve weird. Ça, c'est 1000 fois plus weird que n'importe quoi que je fais. Ouais. là. Genre, moi, je mets des Caught by the line and we're asleep. Never as close as the friends that you keep. Drifting away on one final breath. Further it climbs, calm silhouette.
fishing